Franchement, pause 2 secondes. On a regardé un match de football ou un spectacle de cirque? Débrief express du Real Madrid. Getafe CF, défaite 1-0. Deuxième revers d'affilée pour Madrid, désormais à 4 points du Barça, et première défaite contre Getafe depuis 2012. Oui, ça pique. Et pourtant, je vais le dire, bravo Getafe. Ils jouent un football moche, rugueux, à la limite de l'anti-jeu, mais au moins ils assument. Quand tu allumes la télé, tu sais à quoi t'attendre. Impact, faute, vice. Le problème, comme d'habitude, c'est que les arbitres laissent tout passer. Les cartons arrivent trop tard quand le match est déjà mort. Mais ne nous trompons pas de combat. Getafe a été désagréable. Le Real a été inexistant. Avec le ballon, le néant. Zéro idée, zéro mouvement, zéro intensité. Collectivement, c'est une honte. Tactiquement, Madrid s'est fait manger par un bloc bas bien en place. Prises à 2, prises à 3, et personne ne bouge pour offrir une solution. Tout est statique. Résultat, on retombe dans l'Inch'Allah football. Donne le ballon à Vinicius Junior et prie. Et après, on lui reproche de forcer, alors qu'il est isolé face à 2 ou 3 joueurs à chaque action. Et derrière, c'est encore pire. À la perte du ballon, Getafe ressort tranquillement en 2 passes et se projette. Le Real est coupé en 2, mal placé, déséquilibré. Tu montes sans danger offensif et tu ne te replaces même pas correctement. Ajoute à ça un déchet technique catastrophique. Passe ratée, contrôle manqué, relance dangereuse. Même des cadres comme Antonio Rudiger enchaînent les erreurs, sans parler de ses gestes limites qui auraient pu lui valoir un rouge. En résumé, Getafe a joué son match laid mais efficace. Le Real, lui, n'a pas joué. Et quand tu ne joues pas, tu perds. C'est aussi simple que ça. Le plus grave, c'est l'attitude. Aucune révolte, aucun leader, aucun effort collectif. Même mené, rien ne change. Les changements sont incohérents, les responsabilités jamais assumées. Toujours une excuse, toujours quelqu'un d'autre à blâmer. Pendant ce temps-là, le club s'enferme dans ses propres erreurs. Un mercato sans logique, des stars intouchables, un projet de jeu inexistant. Le Real ne recrute plus pour construire, mais pour empêcher les autres de le faire. Résultat, plus de plan, plus d'identité, plus de football. Regardez ce match. C'est tout sauf un accident. C'est le symptôme d'un naufrage annoncé. Rodrigo se fait attraper, projeté au sol, pas de carton. Vinicius Junior se fait découper toute la rencontre, pas de carton. Un joueur de Getafe fait 5 fautes, 0 avertissement. À un moment donné, les arbitres aussi doivent prendre leurs responsabilités. Parce que c'est toujours le même scénario. À chaque match contre Getafe, on fait le même débrief avec la même conclusion, mettez des cartons. C'est pas compliqué. Le carton, ça calme. Le carton, ça stoppe les conneries. Mais même avec un arbitrage plus sévère, soyons honnêtes, le fond du problème reste le même. Getafe a gagné, bravo à eux. Ils sont contents, ils célèbrent, très bien. Mais quand tu vois qu'ils ont été meilleurs que le Real avec le ballon, là c'est gravissime. Tu n'as pas réussi à leur faire mal. Tu n'as pas réussi à les inquiéter. Tu n'as rien proposé. Et ça, ce n'est pas un problème d'arbitre. Ce n'est pas un problème d'absent, ce n'est pas un problème de malchance, c'est un problème de projet, de mentalité et de responsabilité non assumée. Tu n'as rien construit, tu as galéré du début à la fin. Tu as laissé tes porteurs de balles livrés à eux-mêmes et tu as espéré quoi? Un penalty tombé du ciel? Un but sorti de nulle part sur un exploit individuel? C'est ça, le plan de jeu. Et heureusement qu'il y avait Federico Valverde aujourd'hui. Franchement, heureusement, parce que Valverde, il était partout. Latéral gauche, défenseur central, latéral droit, milieu, ailier, faux numéro 9. Tu le voyais courir dans tous les sens, faire les retours, colmater les brèches. Mais à un moment donné, même lui, il ne peut pas jouer à 11 tout seul. C'est humainement impossible. À côté de ça, tu regardes Trent Alexander-Arnold, main dans les poches, chaussettes baissées, tranquille. Défensivement, c'est un boulevard. Devant lui, rien ne se passe. Derrière lui, c'est la panique. Au centre, c'est la catastrophe. Antonio Rudiger, encore une fois, complètement hors sujet. Des gestes absurdes, des doubles coups de genoux, des actions dignes d'un sport de combat. Sur un corner, il retient un joueur de Getafe CF, le tire au sol, tombe avec lui et ose réclamer penalty. Non mais sérieusement, il faut arrêter le délire. Sur les côtés, Carreras essaie de monter, mais ça n'apporte strictement rien. Ce n'est jamais la bonne option. Donner le ballon à Carreras, c'est juste reculer le danger, pas l'amener. Au milieu, c'est tout aussi pénible. Tchouaméni, des passes ratées à la chaîne. Arda Güler, il y a du bon, oui, mais tu le touches beaucoup trop bas, trop loin de la zone où il peut faire la différence. Résultat, il disparaît peu à peu du match.
Et quand il rate, ce n'est pas par manque de talent, c'est parce qu'il n'a aucune solution autour de lui. Gonzalo Garcia, lui, c'est très compliqué. Contrôle manqué, passe imprécise, choix douteux. Mais encore une fois, comment tu veux faire mieux quand personne ne vient demander le ballon? Quand les joueurs devant toi sont immédiatement pris à 3 par les joueurs de Getafe? Tu ne peux pas les servir. Mais attention! À un moment donné, il faut arrêter de chercher des excuses individuelles. C'est au Real Madrid de se remettre en question, parce que là, ils sont en train de s'autodétruire. Ils sont en train de s'éteindre. Et ce que l'on voit, c'est atroce. Florentino Pérez doit sérieusement se regarder dans un miroir. Même l'entrée de Eduardo Camavinga, appelons ça comme c'était calamiteux. Franchement, il aurait pu mettre directement un maillot bleu avec le logo de Getafe. Ça aurait été plus rapide. Le nombre de ballons qu'il a donné à l'adversaire. Même une passe en retrait simple, il la rate. Thibaut Courtois a dû sortir pour réparer derrière. On est où là? C'est catastrophique. Catastrophique. Mais la responsabilité ne s'arrête pas aux joueurs. Álvaro Arbeloa est aussi fautif. Tes changements sont incompréhensibles. Tu es mené 1-0. Tu vois que ton équipe est impuissante, que tu ne crées rien. Et tu n'agis pas. Tu laisses des joueurs offensifs sur le banc. Tu laisses Brahim Diaz. Tu laisses Rodrigo. Tu hésites. Tu temporises. Mais tente quelque chose. Prends des risques. Perdre 2-0 ou 1-0, c'est la même chose. C'est une défaite. Si tu n'attaques pas tôt, tu n'attaqueras jamais. Et contre Getafe, plus le temps passe, plus c'est fini. Aujourd'hui, tout le monde est responsable. Les joueurs, pour l'envie et l'attitude. Le staff, pour les choix. La direction, pour les caprices et l'absence de vision. Même si Getafe a été ignoble. Même s'il y a eu des fautes, de l'anti-jeu, des arrêts incessants. Même si ce match était un supplice à regarder, j'ai failli perdre ma rétine. Vraiment. Je ne sais même pas ce que j'ai vu. Peut-être pas un match de football, peut-être un combat de clones. Mais une chose est sûre, jouer de cette manière-là, ce n'est pas normal. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une honte. Álvaro Arbeloa a été catastrophique. Les joueurs aussi. 0 effort, 0 solution, 0 collectif. Et maintenant, on fait quoi? La vraie question, elle est là. Tu vas où comme ça? Parce qu'à un moment donné, il va falloir agir. Il va falloir changer des choses. Ce n'est juste plus possible de voir le Real Madrid jouer de cette manière-là. Le football est un sport collectif. Et là, le Real ne l'a absolument pas été. En face, tu avais une équipe bien en place, disciplinée, qui joue ses cartes à fond. Getafe CF ne vient pas pour faire joli, ils jouent l'Europe cette saison. Ils sont bien classés, solides et difficiles à manœuvrer. Tu le sais avant le match, ce n'est jamais simple contre eux. Et malgré ça, tu te fais éteindre, chez toi, au Santiago Bernabéu, par une équipe contre laquelle tu n'avais plus perdu depuis 2012. Tu ne perds pas, tu disparais. Et le sommet de l'absurde, la cerise sur ce gâteau d'éjarance, c'est Mastantuono. Là, vraiment, il faut m'expliquer. Touche pour Getafe, temps additionnel, le jeu est arrêté. Et carton rouge. Pourquoi? Parce qu'il parle à l'arbitre, en se cachant la bouche. Mais frère, il te voit, il t'entend. Et s'il t'entend, il te sort le rouge. À quoi tu joues? Tout a été chaotique aujourd'hui. Du début à la fin. Getafe ressortait les ballons tranquillement parce qu'il n'y avait aucun pressing, aucune intensité. Ça jouait dans ton dos, ça repartait proprement, ça se créait des situations. Ils auraient même pu mener 2-0 sans scandale. Et pour moi, la deuxième mi-temps est encore pire que la première. Parce que Getafe a passé 45 minutes à dégager le ballon, à te le rendre, comme s'il jouait la 85e minute dès la reprise. Et le Real? Rien. Absolument rien. Tu récupères le ballon et tu ne sais pas quoi en faire. Quelques situations ratées, oui. Mais à part ça, le vide. Et ça, c'est un manque de respect total pour les supporters. Ce que le Real a montré aujourd'hui, c'est grave. Honnêtement, cette saison, il faut peut-être l'accepter, elle est terminée. Oubliez-la, il faut repartir sur des bases saines l'année prochaine. Mais pour ça, il va falloir que Florentino Pérez se remette les idées en place, que les joueurs se réveillent. Et si certains ne veulent pas faire d'efforts, la porte est grande ouverte, parce que j'ai ce sentiment, et il devient de plus en plus clair, que le Real ne recrute plus selon un projet de jeu. On ne se dit plus « il nous manque ce profil-là ». Non, on recrute parce que d'autres clubs sont dessus. Point. Tu perds Toni Kroos, tu perds Luka Modric, et derrière, tu ne remplaces pas intelligemment. Regarde pourquoi Luis Enrique voulait Mastantuono, pied gauche, ailier droit, capable de rentrer axe, travail défensif, cohérent avec le système du Paris Saint-Germain. Voilà une logique.
Toi, tu empiles. Tu prends des joueurs que tu laisses sur le banc. Tu as Endrick, un talent énorme, mais tu ne l'utilises pas parce que Kylian Mbappé veut jouer numéro 9. Et voilà le vrai problème. Mbappé, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, il marque. Oui, il fait ses stats, mais tu lui as donné trop de pouvoir. Pourquoi le Real défend en 4-4-2 sans ballon? Parce que devant, tu mets Mbappé et Vinicius et aucun des deux ne presse. Donc tu recules, tu défends bas. Et le Real ne sait pas défendre bas. Je l'ai dit, répété, quand le niveau monte, les lacunes explosent. Tes milieux ne peuvent pas presser à la place des attaquants, sinon tu crées des trous. Donc tout le bloc recule, et tu subis. Ce système n'est pas un choix tactique, c'est une obligation imposée par les joueurs. Et ça doit être dit, ça doit être compris, parce que l'envie n'y est pas, l'intensité n'y est pas. Et aujourd'hui, Trent Alexander-Arnold, c'était un yaourt nature, sans goût, sans impact. Il y a des choses à changer, de tout en haut à tout en bas du club. Parce que cette prestation-là, elle est inacceptable. Franchement, j'ai fait ce débrief avec l'impression que les deux équipes avaient perdu. Tellement Getafe propose un football indigeste. Eux, ils ne vendent pas des places de foot. Ils vendent du saucisson. Découpage gratuit, charcuterie fraîche, servie au stade. Bref, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Il y a tellement de choses à analyser que c'est presque impossible de tout couvrir. Prenez soin de vous et force aux supporters du Real parce que là, c'est vraiment catastrophique.